Makafu Mao. Makafu Mao. Les démons disent que la manière dont ils ont possédé les gens dans Jean 6, 60, ils ont dit aux gens que ceci est trop dur. Est-ce qu'ils peuvent obéir à ces paroles? C'est la même manière qu'ils sont en train de dire aux gens que oh, lui se dit ça, à faire des règles, à faire de la dîme, à faire de la circoncision, à faire des animaux impurs, la dîme, offrande, prémices. Lui seul, c'est trop dur. Il cherche de l'argent. Ils les ont trompés, eux, les démons. Ceux qui, dans le monde entier, refusent d'obéir à ce que le juste a en train de dire au travers de pénération, ils seront condamnés par Jean 12, 48. S'ils arrivent au portail, ils seront rejetés. Ils ne vont jamais permettre qu'ils donnent la dîme. Et c'est à ces choses-là qu'ils vont les frapper avec Jean 12, 48 et les amener en affaire. Alors ils vont regretter. Ce sont eux qui ont mis cet esprit dans les frères de Joseph et ils ont envié Joseph. Le même esprit qu'ils sont en train de mettre parmi les gens, qui est encore plus puissant que l'esprit qu'ils ont mis dans les frères de Joseph, qui sont prêts à amener tout le monde en affaire. Parce qu'ils vont renverser la parole de Dieu, que oh, c'est du mensonge, c'est pas de la parole de Dieu, c'est pas vérifié, c'est pas vérifié. Alors ils vont passer par là pour les amener en affaire. Les démons sont en train de dire, et ils s'appellent malédiction, certains démons, que c'est eux qui frappent le monde entier avec la malédiction. C'est eux. Ils frappent le monde entier avec la malédiction. C'est eux qui amènent la faim, la mort subite, les maladies. Eux s'appellent les démons malédiction. S'ils acceptent qu'ils respectent ce que Dieu est en train de dire au travers du Père des Nations, et Dieu va les dénoncer, Dieu va les dénuder. Ah, ils ne vont jamais accepter. Ils ne vont jamais accepter qu'ils croient et qu'ils mettent Dieu à l'épreuve, mais qu'ils tentent Dieu. Ils vont faire le contraire. Ils vont pousser ces gens à faire le contraire. S'ils permettent aux gens de prouver Dieu, Dieu va ouvrir les éclipses des cieux et ils seront bénis. Et eux, ils seront maudits. Et cette bénédiction en abondance va tomber sur ces enfants. Et eux qui sont les démons, la malédiction va tomber sur leurs agents. Ah non, ça jamais, ils ne vont jamais accepter. Jamais. S'ils acceptent que le monde entier respecte ce que Dieu dit, ils vont commencer à appeler les gens, les enfants de Dieu, heureux. Et les enfants des démons sur cette terre, on va les dire malheureux. Les gens vont dire que quel pays est délicieux. Non, ça jamais. Ils ne vont jamais le permettre. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que ces enfants, il a dit au premier abord qu'ils vont écouter sa voix. Ils vont respecter ce qu'il est en train de leur dire. Ils vont l'éprouver et il va les bénir. Et il va menacer les démons et l'enchantement ne viendra pas sur leur maison. Et il l'a déjà fait. Il a dit de le mettre à l'épreuve et il va vaincre pour eux. Il est fidèle derrière sa parole. Satan et les démons disent qu'ils ont déjà arrêté les femmes, que les femmes sont devenues leur matériel, leurs outils. Seulement celles qui écoutent le Père des Nations, le message que le Père des Nations est en train de dire, le jour où ils vont commettre du péché, ils vont faire du mal, tomber dans le péché et ils vont les attraper. Le jour où ils vont tomber dans leur piège, immédiatement ils vont les tuer. Et si la trompette sonne et ils ne partent pas, ils vont les maltraiter sur la terre, comme il faut. Alors toutes les femmes qui sont dans ce monde, qui écoutent ce que le Seigneur est en train de dire au travers du Père des Nations, et ils seront sauvés. Mais eux, ils ne vont pas permettre que les femmes se soumettent à leur mari. Que toutes les femmes qui sont sur cette terre, tu peux leur acheter la voiture, construire la maison, acheter l'avion, leur donner le ciel. Mais, savez-vous ce qu'il reste? Les démons commencent à rire. Il reste quoi? Le pénis. Qui vont passer par le pénis pour amener les femmes en affaires. Que passent par ces voies pour les ramener dans le camp. Il y a certains qui sont vraiment habiles. Et les démons ne vont pas s'abaisser. Un jour viendra, ils vont croire à leur mensonge
et puis tomber dans leur piège et puis ils vont les amener en enfer, ils vont regretter. Tu peux leur donner l'avion, bateau, toutes choses, la voiture, toutes choses. Une chose que les femmes aiment, c'est le pénis. Une seule chose que les femmes aiment, c'est le pénis. Et eux, les démons vont passer par le pénis, amener les femmes en enfer. Qu'ils ne vont jamais aimer les femmes. Que c'est une femme qui a amené Jésus-Christ au monde et ils sont en train de souffrir de la sorte. Et une femme qui a amené le Père des Nations. Et ils ont ces problèmes. Ils ne vont jamais aimer aucune femme. Ils ne vont jamais aimer les femmes. Que les femmes sont de leur côté ou pas de leur côté, ils ne vont jamais aimer les femmes. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui dit qu'il aime les femmes. D'obéir ce qu'il a en train de leur dire au travers le Père des Nations et aller au ciel. Que eux, les démons, ne vont jamais permettre de s'humilier comme Sarai s'est soumis à Abraham et l'appelle mon Seigneur. Ils ne vont jamais permettre à ce qu'une femme appelle son mari mon Seigneur, qui vont mettre la confusion. Ils vont faire tout possible que les femmes dominent les foyers, croyant qu'elles sont en train de faire la volonté de Dieu. Non, et la gloire de Dieu va les quitter. Elles qui vont permettre aux femmes de donner les prophéties. Les gens vont croire que c'est Dieu qui parle au travers elles, or que c'est eux les démons. Que c'est Dieu qui parle. Les gens vont le croire. Ils ne vont jamais permettre à ce que les femmes aillent au ciel. Que ce que les femmes ont fait, et aujourd'hui ils sont en train de souffrir, ils ne vont jamais permettre aux femmes d'aller au ciel. Ils ne vont jamais permettre aux femmes. Jamais, ils ne vont jamais permettre aux femmes. Ni aujourd'hui, ni demain. Alors, les femmes qui vont s'humilier, ils ne vont jamais permettre aux femmes de s'humilier. Ils ne vont jamais permettre d'écouter le Père des Nations. Venir chez le Père des Nations pour faire les cris d'âme. Jamais. Ils ne vont jamais accepter qu'on les chasse des femmes. La manière dont ils ont attrapé Pasteur Koumoï et qu'il n'y a pas la délivrance, c'est la même manière qu'ils vont attraper les femmes. Elles ne vont jamais s'humilier. Qu'elles ne vont jamais s'humilier aux hommes de Dieu. Ils ne vont jamais permettre aux femmes de s'humilier. Ils vont mettre l'esprit d'arrogance qu'ils ont attrapé toutes les femmes. Ce sont eux qui ont fait ceci, qui ne vont jamais permettre. Qui vont leur dire qu'il y a égalité entre l'homme et la femme, que ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Ce sont eux les démons qui ont emmené ces choses dans le monde. Égalité entre l'homme et la femme. Égalité entre l'homme et la femme. L'émancipation féminine. Ce sont eux qui ont emmené cela. Le droit de l'enfant. Le droit de l'enfant. Une loi qui vient du monde des ténèbres, qui ne va jamais accepter à ce que les enfants obéissent à leurs parents. Droit de l'enfant. Qui ne va jamais permettre qu'il y a le devoir des enfants. Que tu te hasardes, tu tapes un enfant, ils vont t'enfermer, te tuer. Ce sont eux. Ce sont eux. Ce sont eux. Égalité entre l'homme et la femme. L'émancipation féminine. Ce sont eux qui ont mis l'esprit là dans les femmes. Et elles ne respectent pas les hommes de Dieu. Droit de l'enfant. Mais le devoir de l'enfant ne viendra jamais. La Bible dit de redresser l'enfant avec le bâton. Si quelqu'un ose taper un enfant, ils vont lui montrer un bêtement. Ils vont rentrer dans cet enfant. Cet enfant ira porter plainte contre ses parents. Là, on va mettre les parents en prison. Et puis alors, les autres vont commencer à craindre. Les démons disent que la protection divine de Dieu, la sécurité de Dieu est sur les enfants spirituels des pères des nations. Ils vont passer par tous les moyens pour les provoquer, et en les provoquant, mais c'est en ce moment même qu'ils continuent à travailler. S'ils croisent les bras aussi, ils vont continuer à travailler pour Dieu. Ils vont les confondre. Tous ceux qui ont déjà reçu le message de la sainteté dans le passé, ils vont passer par eux pour combattre le Père des nations. Ils vont combattre le Saint-Esprit et tuer le Seigneur Jésus-Christ. Alors, leur royaume s'élargira et le royaume du Seigneur Jésus-Christ sera rétréci. Le Seigneur Jésus-Christ dit à tous ses enfants de ne pas être inquiets, de ne pas être inquiets du péché. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais porter? Qu'est-ce qu'il va acheter? Voiture? De ne plus faire ces choses. Satan continuera à rire. Lui, il chanta.
tout ce qu'on est en train de dire là, lui sait là où va passer. Lui, il a attrapé Claire Antoun. Claire Antoun l'appartient. Claire Antoun l'appartient. J'ai passé par Claire Antoun, j'étais minimisé, j'étais dénigré, toi et tu. C'est avec moi que vous voulez blaguer, moi Satan. C'est à moi que vous voulez blaguer. Le Jésus m'a dit de ne pas l'écouter. D'écouter ce que lui, Jésus, est en train de dire. D'aller dire à tous ses enfants que Satan vient me dire qu'il n'a rien trouvé en lui. Que ces enfants qui veulent venir au ciel, que quoi qu'il soit, aucun produit de Satan ne se trouve en eux. Sans cela, qu'ils ne peuvent jamais être sauvés. 2 Corinthiens, chapitre 6, 15 à 18, de se séparer du monde, de ne pas toucher les choses impures. Tout ce qui est péché, de ne pas perdre du péché, de haïr le péché, de vivre la vie de la sainteté, nuit et jour. Avec ça, Satan ne peut pas s'approcher d'eux, de dire à ses enfants de faire tout possible, de vivre la vie de la sainteté, de vivre la vie de la sainteté, qu'il n'y a pas de péché en eux, de détester le péché, que le péché soit leur ennemi. En détestant le péché, c'est Satan qui sont en train de détester. Alors, de dire à ses enfants, de ne pas regarder Satan. Je t'ai dit, moi, ça y est, Jésus-Christ, je t'ai dit à toi, Gabriel, que tu ne vas pas mourir, qu'il n'y aura pas de cercueil et tombeau pour toi. Quand Satan est venu pour te tuer, quand tu as dit que si Satan tue Jésus, il va te tuer, quand il a pris ces trucs-là pour te taper, lui, Jésus-Christ est sorti de moi. Est-ce que Satan a pu faire quelque chose? Il est tombé, il a commencé à trembler. Alors, ce que je vais te dire, sache-le que quand Ange Michel voulait prendre le corps de Moïse, sache-le que Ange Michel n'a pas insulté Satan. Il a dit que l'Éternel te réprimande. Et il a pris le corps de Moïse. Alors, ça fait quand il y a quelque chose qui appartient à Satan, il va faire tout possible pour te tuer. Satan a vu que Moïse s'est énervé. C'est pourquoi il est venu réclamer son corps. Tu as vu que comme tu t'es énervé contre ta femme, il est venu pour t'attaquer. Alors il sait qu'il ne peut pas te tuer. Il passe par les gens pour t'énerver. Parce qu'il sait que Dieu a dit sur ta vie que tu ne verras pas du cercueil du tombeau. Il passe par tous les moyens afin que tu rétrogrades. Mais il sait que c'est par toi que je vais sauver les âmes. Alors va dire à mes enfants qu'il n'y a pas de péché en eux. De faire tout possible, de haïr le péché, de haïr totalement le péché dans leur vie. Et de se sonder nuit et jour pour qu'il n'y ait pas de péché en eux et qu'ils viennent au ciel chez lui. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train de me dire, au moment où le Seigneur Jésus-Christ est en train de me parler, Satan est en train de parler, il a dit, hey, moi je suis le père du mensonge, j'ai attrapé tout le monde avec le mensonge. Toi, qui es-tu? Et tu lui as amené la vérité, ouvrir les yeux des gens avec la vérité, parce que les gens aiment le mensonge, raison pour laquelle, quand Jésus-Christ a dit que tout le monde entier amenant leur dire vers toi, j'attends celui qui amènera sa dire vers toi. Je vais les persécuter avec la maladie, je vais endurcir leur cœur, j'ai endurci leur cœur, je mets mes agents autour de toi. Ces gens, ça appartient à Dieu. Mais ce que je vois en Dieu, la manière dont j'adorais, je louais Dieu, ça, cela m'énervait. Alors, ce que Dieu t'envoie comme révélation, je passe par les gens. C'est pourquoi quand les gens quittent ton tour, ils quittent, ils commencent à parler mal de toi. C'est moi qui le fais. Et je le ferai encore plus. Pourquoi? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Facilement comme ça. Et le Seigneur Jésus-Christ me dit de ne pas écouter ce qu'il a dit, de ne pas se troubler. Parce que ce qu'il a dit sur la vie de Joseph, tout ce que ses frères ont fait, peu importe ce qu'ils ont fait, ce qu'il a dit sur la vie de David, Samuel l'a persécuté, mais ce qu'il a dit s'est accompli. Alors ce que lui, le Seigneur Jésus-Christ a dit, s'accomplira. Alors va dire à mes enfants dans tout le monde entier que dis-leur que de faire tout possible pour ne pas de pécher en eux. Et Satan dit, sans péché, moi Satan, quand j'ai passé par mon fils Zotoclo, oh, n'as-tu pas vu comment est-ce que je l'ai dénigré, je l'ai sali? Moi, il savait que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a pu te dénigrer et non Gabriel. Ah, quand toi tu souffres, quand tu as la colère, quand tu souffres, je passe, je le fais encore plus. Je sais que c'est pas toi que je fais mal, mais Jésus-Christ. Les gens ne doivent pas aimer Jésus-Christ. Est-ce que c'est moi, Satan, qui a dit à Jésus-Christ de me crier? Pourquoi il m'a crié? Pourquoi il m'a crié? Mais tout ce qu'il a en train de dire, il est à genoux. Il est en train de crier. Tu ne peux pas me tuer. Quand moi je dis au Seigneur Jésus-Christ, toi tu dis de me tuer, qu'est-ce que tu peux faire? Il est en train de faire quelque chose que tu peux t'énerver. Surtout que je l'ai eu. La femme d'Abraham, quand elle a reçu Jésus-Christ, cela m'a fait mal.
Quand je sais que Jésus t'a envoyé de lui dire qu'il va passer par moi pour sauver ma de vie, je vais passer par mon fils Zotoglo, je vais passer par Peter, Zotoglo, Godwin, toutes les femmes qui l'entourent. Je vais passer par eux pour tuer la vieille là. Aucun de ces enfants n'ira au ciel. Ils vivent ma vie, ils vivent ce que je veux. Ils sont orgueilleux, ils ne craignent pas Dieu. Ils ne vont pas aller au ciel. La raison pour laquelle elle a donné sa vie à Jésus-Christ, on va voir tout ce qu'ils ont fait. Elle a cru à Zotoglo, j'ai mis la colère, j'ai dit au Seigneur Jésus-Christ qui se bat, mais pour un glorien, que c'est à moi, Satan, qui appartient au monde entier. Satan s'énerve. Il a pu me dire, croyez-vous que moi je vais laisser les âmes, vous allez les amener au ciel comme ça? Depuis que j'ai pris les anges de Dieu, est-ce que Jésus-Christ les a pris de ma main? Moi Satan, non, Paul Ricard. J'ai attrapé Paul Ricard et Linda, Momolisa, Assemblée de Dieu, tout le monde entier, les catholiques. C'est moi qui l'attends. Paul Ricard et Linda. Ils ne vont jamais comprendre les condoms et les fénidons, la contraception. Le jour où ils ont compris que le condom n'est pas bon, et ils sont repartis à aller au ciel. Ah, moi je vais me repartir Satan. C'est moi qui l'ai fait. Ils vont dire que c'est le diable qui t'utilise. Et tu auras mal. Il va faire tout ceci pour tuer les âmes. Il guette les gens. Tous ceux qui donnent leur dîme, il les guette. Jusqu'à ce que la dîme arrive, il va les frapper avec la pauvreté. Alors ils ne vont plus envoyer leur dîme. Ils vont les envoyer à lui, Satan, et lui va les bénir. Satan lui va les bénir avec la bénédiction de l'enfer. Ils seront très contents. Alors ils vont dire, tu as vu l'apôtre là, s'il n'était pas de Dieu, j'ai hâte d'avoir la dîme. J'ai pas la bénédiction. Là, ils seront pour lui, le diable toujours. Le Seigneur m'a dit de ne pas le regarder. Alors lui, ce que le Seigneur Jésus a dit va s'accomplir. Qu'il le veut ou pas, le monde entier va leur dire ce qu'il fera afin que le monde entier viendra. Satan lui-même va témoigner. Je me souviens de ce témoignage. Au moment où ma femme me persécutait, elle ne recevait jamais la sainteté. Quand je me suis révélé à elle, est-ce que c'est reparti ou non? Oui, elle s'est repartie. Quand je me suis révélé à elle, je suis reparti. Que mon retour est proche. Elle n'est pas repartie? Oui, elle s'est repartie. Quand ta femme a donné naissance et quelqu'un est venu lui donner 10 000, quand elle a donné les 1000 francs, qu'est-ce que je t'ai montré? Penses-tu que c'est du mensonge? J'ai vu que Dieu m'a montré que ma femme avait un grand supermarché qui n'existait pas sur cette terre. Ce supermarché n'existe pas sur la terre. Penses-tu que c'est du mensonge? Cela va s'accomplir. Ceux qui sèment sur la bonne terre, c'est comme si tu veux s'aimer, tu dois d'abord défricher, enlever les mauvaises herbes, faire des sillons, et puis s'aimer, la pluie va tomber, les maïs vont grandir, et après tout, ça va mûrir, tu vas faire la récolte. C'est ça. Je ne suis pas comme Satan, que tu donnes la dîme, je vais te bénir directement. Quand mes enfants m'envoient leur dîme, je prépare leur ciel avec leur bien. Quand je les bénis au ciel, je renvoie la bénédiction sur la terre. Ils n'auront pas les accidents, la mort subite, la stérilité, les maladies. Les sorciers ne vont pas les atteindre. Satan, il parle depuis là, il est toujours à genoux. Regarde, il est toujours à genoux. Mes enfants qui écoutent ma parole, il va les bénir. Un jour encore, on lui a donné à ma femme, on a donné à ma femme 5 000, elle a donné 500 comme dîme. J'ai vu qu'elle avait un centre de prière et il y avait des anges sur cette montagne, c'est un centre de prière. Les gens venaient là-bas et trouvaient la guérison. On a construit ce centre de prière merveilleusement et tu croiras que c'est du ciel. Le centre de prière, il n'y a pas Dieu sur cette terre. Et le Seigneur dit que tout ce qu'il a dit va s'accomplir. Hein? À ce jour, ma femme comprend. Ne vois-tu pas qu'elle est de ton côté aujourd'hui? Alors tout ce que lui il est en train de dire va certainement s'accomplir. Que de ne pas écouter ce que Satan est en train de dire, de donner ce verset à tous ses enfants sur la terre, de lire ces versets et de faire tout possible qu'il n'y ait pas de péché en eux. Romains 1, 28, 32. Romains 1, 28 à 32. Ephésiens 4, 28 à 32. Galates 7, 19 à 21. De lire ces versets et de vivre cette vie. 2 Corinthiens 6, verset 15 à 18. Que ces enfants se séparent du monde
1 Corinthiens 6, 9 à 10. Que ces enfants se séparent du monde, qu'il n'y a pas du péché en eux. Le Seigneur est en train de me dire de ne pas écouter ce que Satan est en train de dire, de ne pas le regarder. C'est un monsieur néant, il n'a rien. Il n'a rien en lui. Que lui, le Seigneur Jésus-Christ, il est en train de me dire qu'il est Dieu. Que ses enfants doivent l'écouter. De faire tout possible. De mettre en pratique ce verset. Jean 10, 19, 21. Que sa parole a divisé les gens. Le 26 à 30. Que ces brebis, il les connaît. Que Satan ne peut pas les toucher. Jamais, jamais. Satan parle encore. On ne va pas les toucher. Les anges, c'est moi qui les ai créés. J'ai pris les anges de Dieu. J'ai pris les anges de Dieu et tu ne les as pas pris de ma main. Le Seigneur ne lui disait rien. Le Seigneur me dit de savoir que ce que lui l'a dit, il a pris les gens de la perdition. Que s'il n'a pas créé Satan, écoute ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à Satan. Satan, si moi, Jésus-Christ, je ne t'ai pas créé, les gens ne vont pas connaître ma puissance. Praise the Lord. Alléluia. Satan s'est effondré. Satan, si je ne t'ai pas créé, les gens, toi-même, tu ne vas pas connaître ma grandeur. Tu ne sauras pas que je suis fort. Je t'ai créé. Là, tu sais que je suis plus fort. Je suis un Dieu très fort. Je suis un Dieu à craindre. Pourquoi tu ne peux pas te mettre debout? Il était à genoux et tremblait comme un poulet qui a la grippe aviaire. Il tremblait à terre. Le Seigneur est en train de dire, Satan, si je ne t'ai pas créé, je vais regretter. Si je ne t'ai pas créé, j'allais regretter. C'est comme je t'ai créé, alors tu dois savoir que je suis Alpha et Omega, le commencement et la fin. Au moment où je t'ai créé, je savais que tu allais faire ça. Mais je t'ai créé. Je t'ai créé. Mais fais ce que tu veux. Je t'ai donné la force. Cette force que tu as, je peux le prendre immédiatement. Mais je ne veux pas le prendre. Mais comment est-ce que ça n'arrive pas à toucher mes enfants? Tu as dit que tu vas tuer le père des nations tout de suite. Mais comment se fait-il que tu ne l'as pas tué? Tu es néant parce que je lui ai dit qu'il n'y a pas de cercueil et de tombeau pour lui. Tu veux tourner ma parole. Mais il a dit, mais quand même, j'ai attrapé les célestes, les catholiques, les musulmans, le monde entier. J'ai endurci le cœur des gens. Les gens aiment le mensonge. Je les ai eus, je les ai eus, je les ai eus, je les ai eus. Je ne veux pas écouter ce que vous êtes en train de dire. Et le Seigneur est en train de me dire, d'aller dire à tous les présidents qu'ils aiment 5 choses. Les présidents aiment 5 choses. La première chose est que les présidents aiment la paix. Ils aiment la paix. La deuxième chose, l'union. Que leur peuple soit uni. Troisièmement, le pouvoir, qu'ils aient le pouvoir. L'argent. Et le cinquième, d'avoir beaucoup de femmes, plusieurs femmes. Le Seigneur me dit, le cas des femmes, je n'aime pas ça. Se coucher avec des femmes, non. Qu'ils aient leurs femmes. Lui, il est le prince de la paix. S'il cherche la paix, lui, il est le prince de la paix. C'est lui, Jésus. L'unité, c'est lui. Dans Jean 17, 21, d'être unis comme lui et le Père sont un, que nous soyons un, afin que le monde sache que lui, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Alors, l'unité vient de Dieu, lui, le Seigneur Jésus-Christ. Le pouvoir, c'est lui qui donne. Si les présidents s'en vont prendre du pouvoir chez Satan, il va les tuer. Il va les mettre dans les francs-maçons, dans les sectes, mais ce sont tous des néants. Ils n'ont aucune puissance. Si nous avons Matthieu 28, 17 à 18, toute puissance sur la terre, Dieu dit que le ciel est son trône et la terre son pose-pied. Que tous les présidents viennent vers lui, qu'il leur donne la puissance, la paix, la vraie paix. Ils ont vendu leurs âmes, les présidents. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la paix. Ils ont fait tous les sacrifices, mais il n'y a rien. Mais son sang qu'il a versé dépasse tous les sacrifices. Que s'ils cherchent l'union, la force, la paix, qu'ils viennent vers lui. S'ils cherchent le pouvoir, qu'ils viennent vers lui. S'ils cherchent la bénédiction, oh, ce président a de l'argent. Âgé de verset 8, que l'or et l'argent lui appartiennent, car il se couche avec les femmes, ça, il n'aime pas cela. La grande Babylone qui les a séduits, ils ont bu de sa coupe, tous les présidents de la terre, qui ne cherchent pas cela, mais à la chose avec laquelle il veut que les présidents soient saoulés, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Seigneur parle encore aux militaires de se repentir, de se tourner vers lui, qu'ils soient des soldats pour lui, le Seigneur Jésus-Christ. S'ils meurent, qu'ils aillent au ciel. Certains ont
confiance à leur magie, ils vont se fondre dans la masse, c'est du mensonge, toutes ces choses-là vont les amener en affaire. Ils cherchent des galons et ils s'en vont dans les cimetières pour se coucher avec les morts, d'arrêter ces choses, que ces choses-là sont néantes, que de venir vers lui, le Seigneur Jésus-Christ seul. Satan dit, moi je vais me dire, on va prendre tous les militaires de moi. Jamais, jamais. Tous les soldats, non, c'est du mensonge. Mais moi je dis que je sais que le Seigneur Jésus-Christ a le dernier mot, que toutes ces armes l'appartiennent. Si un militaire, un soldat me coûte, le Seigneur Jésus-Christ t'interpelle. Le Seigneur Jésus-Christ t'interpelle. Il a tout le pouvoir. Il n'y a aucune puissance sur cette terre. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ et tu vis la vie pour lui, toute puissance, toute force s'engéneront devant toi, parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que les synagogues, toutes les synagogues de Satan vont s'agenouiller. Toutes les synagogues de Satan viendront s'agenouiller. Elles vont s'agenouiller. Alors tout ce que le diable dit, moi je ne crois pas, parce qu'il est le père des mensonges. Lui-même est en train de parler que tout ce que vous êtes en train de faire, que lui sait là où il va passer pour nous attraper. Que c'est juste là te fortifier, tu le crois, et tu refuses de faire ma volonté. Il t'a pris de ma main, et toi aussi tu le suis. Viens, bientôt, je vais te montrer. Tous qui suivent ce juste, il leur a brisé le cœur. Leur famille les a abandonnés. Je vais envoyer tes familles contre toi. Ils vont te haïr en sorte que tu vas voir. D'ailleurs, je suis en train de préparer Georges Nama contre toi. Tu vas voir ce que je vais faire dans Georges Nama contre toi. Toi-même, tu verras. Toi et le juste là. Si nous donnons Jean 1, verset 4, que c'est la parole, ce qui est fait ne peut être fait. Parce que c'est au travers de la parole que toutes choses ont été faites. C'est lui, Jésus-Christ, c'est lui Dieu qui est devenu la chair, venu habiter au milieu de nous avec gloire. C'est lui qui a fait que les siens ne l'ont pas reçu, que lui, Satan, sait que Jésus-Christ est Dieu, mais qui ne va jamais permettre à Georges Nama de croire que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il sait que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a donné la force aux gens, qui ne va jamais permettre à Georges Nama de croire que Jésus-Christ est Dieu. Il ne va jamais. Mais il va croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et Dieu aussi à part. C'est ce qu'il a fait pour Georges Nama. Que dans Ésaïe 9, verset 5, il est écrit là-bas que Jésus-Christ est Dieu. Qu'il ne va jamais permettre à Georges Nama de croire que Jésus-Christ est Dieu. Il ne va jamais permettre à ce que Georges Nama croit que Jésus-Christ est Dieu. Le jour où il va le permettre que Jésus-Christ est Dieu, alors lui, Satan n'est plus Satan. Alors lui, Satan n'est plus Satan. Jamais. Ce que vous allez encore dire, vous le dites, vous ne le dites pas, il ne va pas le prendre. Appelle-le. Seigneur Jésus-Christ toi-même, appelle-le voir. Il ne va même pas prendre. Ésaïe 9, verset 5. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant. Jamais lui ne va pas permettre à ce que Georges Nama va croire qu'il est Dieu. Non, jamais. Il est son fils. Il va mettre le pied dedans. Il ne va jamais accepter. Père éternel, Jésus est le Père éternel. Jamais. Que lui va refuser. Jésus n'est pas le Père éternel. Jésus est un enfant de Dieu. C'est très simple. Prince de la paix, Prince de la paix ou pas, il ne va pas permettre à ce que Georges Nama croit que Jésus est le Prince de la paix. Il a dit, Apocalypse 1, 17 à 18, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est alpha et oméga, le commencement et la fin. Georges Nama ne va jamais croire que Jésus-Christ est Dieu. Il ne va jamais permettre, Jean 14, 7 à 9, Philippe a demandé, Jésus a dit, maintenant vous connaissez le Père. Et Philippe a dit, montre-nous le Père, et on sera fiers. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Qui ne va jamais permettre à ce que Georges Nama croit à cela. Il ne va jamais permettre à ce que Georges Nama croit à cela. 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, vers à 21. 1 Jean 5, vers à 21. Qui ne va jamais permettre à ce que Georges Nama croit à cela. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus. 1 Jean 5, vers à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable.
Et nous sommes dans le véritable, son Fils à Jésus-Christ. Son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Le Dieu véritable. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Lui ne va jamais permettre à ce que Georges Nama va croire à cela. Lui il a dit. Et on m'a dit que l'enfer existe. L'enfer existe. Jean 16, verset 24 jusqu'à 26. Jésus-Christ a dit que Abraham a dit qu'entre nous et vous il y a l'abîme. Il ne va jamais permettre à ce que Georges Nama croit. Georges Nama ne va jamais croire. C'est pourquoi il ne va jamais croire. Mes enfants ne vont pas croire. Ils sont plus nombreux, mes enfants sont plus nombreux que tes enfants Jésus. Tu les fortifies, que Gabriel, que tu appelles fédération, tu le fortifies, tu perds ton temps. Moi, je ne vais pas croire, et je ne vais pas croire, parce que c'est mon fils. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il ne va jamais permettre à ce que Georges ne va croire. Jean 16, 12 à 13. Jésus a dit qu'il a beaucoup de choses à leur dire, que lui, Satan ne va jamais croire. Il a d'autres choses ou il n'y a pas d'autres choses. Moi, mon fils, Georges Nama ne va pas croire. Je l'ai dit. Georges Nama ne va pas croire. Je suis ça. Marc 9, 43, 49. Que si ton œil sera pour toi et le pied d'Achpoint, enlève-le. Ton pied enlève. Moi, mon fils, Georges Nama ne va jamais se repentir. Le jour où moi, Satan, je me repens. Alors, Georges Nama aussi, mon fils, Georges Nama, va se repentir. C'est comme ça, moi. Oui. Hébreux 9, verset 27, qu'il a écrit que l'homme doit vivre après la mort viendra le jugement. Si l'homme meurt, où il va aller où? Je ne peux pas permettre à ce que mon fils Georges Nama le sache. Ce que je vais le dire, je le dis, c'est que l'enfer n'existe pas. Quand Jésus a pu le dire à ce voleur qu'aujourd'hui, il sera au paradis avec lui, lui ne va pas permettre à ce que les gens sachent qu'aujourd'hui, la vie existe, que l'enfer fonctionne. Aujourd'hui, demain, non, jamais. Comme il a dit, il ne va jamais permettre à ce que Georges Nama, son fils, l'entende. Le 10, verset 6 à 27, quand lui sait que Georges Nama connaît la vérité, il va endurcir son cœur. Il va endurcir son cœur. Dans Hébreux 10, verset 6 à 27, Georges Nama sera frappé par ce verset. Il veut l'utiliser, il ne va pas le tuer. Il va l'utiliser, il va confondre l'église de Jésus-Christ. Qui, lui, Satan, il est le Dieu de la confusion. Il va utiliser les gens, il va dénoncer le faux, il ne va jamais dénoncer le vrai. C'est lui, Satan. Il est comme ça. Il ne va jamais parler bien de ce juge-là. Lui, Satan, il ne va le dire. Alors, il n'est pas de Satan, le serpent. Proverbe 16, 18, que l'orgueil, il a mis l'orgueil à Georges Nama. Il a mis l'orgueil en lui. Il a chuté depuis, car lui il a dit, Proverbe 36, que celui qui a la parole de Dieu aime la mort. Car Georges Nama aime la mort. Il va travailler pour lui. Lui aussi, il va mourir. 1 Thessaloniciens 4, 16 à suite, il est écrit que un ange de Dieu va donner l'ordre. Et ceux qui sont morts, premièrement, seront enlevés. Et ceux qui sont vivants vont les jeunes. Alors lui, il va dire à Georges Nama que la trompette n'a pas encore sonné. La Bible n'existe pas. Mais qui ne comprennent pas que Matthieu 17, que Élie et Moïse sont venus le fortifier. Ils sont venus du ciel. Et les pécheurs, ils sont où? Ils sont dans la Bible. Jésus-Christ a dit que le riche, il est dans la Bible. En enfer, cria, qui souffre cruellement dans cette flamme. Le pauvre Lazare est au ciel. Mais lui, Satan, ne va pas permettre à ce que son fils, Georges Nama, croit à cela. Moïse est mort. On a pris son corps, on l'a amené au ciel. Qui ne va pas permettre à ce qu'il croit. Quand Élisée est mort, il est au ciel. Ses os sont sur la terre. Il ne va pas permettre à ce que son fils, Georges Nama, croit à cela. Croire à l'affaire des dîmes. Il ne va jamais permettre à ce qu'on croit au Seigneur Jésus-Christ de donner leur dîme. Il va endurcir leur cœur. Qui ce sont les dinosaures. Dinosaures. Quand il dit cela, que ce sont des dinosaures, ça le fera mal. Alors s'il veut détruire le monde, qu'il le détruit, afin qu'il puisse amener tout le monde en affaire. De regarder qu'est-ce qu'il a fait, faire, qu'est-ce qu'il peut faire. Et il dit, tu as dit que Georges Nama, tu l'aimes beaucoup, que tu l'aimes. Mais pourquoi? Le Seigneur a dit que, n'as-tu pas écouté que j'ai dit à Pierre que c'est sur toi que je vais bâtir mon église? Mais à un autre moment, j'ai dit à Pierre que ôte-toi de moi, dégage-toi de moi, Satan. Alors,
Si Jonas ne veut pas se repentir, alors il a choisi de suivre Satan. Mais j'ai ouvert mes bras à tous mes enfants. S'ils suivent Jonas, ils suivent Satan. Quand Satan l'a incarné, Satan ne va jamais le permettre de se repentir. Qu'il a attrapé les Carméliens, qu'il a mis l'orgueil. Non. Qui ne vont jamais se soumettre. Comme lui, Satan ne va jamais se soumettre et aller à la fin. C'est comme ça. Et je lui ai demandé, Satan, alors tu sais que l'enfer existe. Il m'a dit, dégage, je veux te détruire, je veux te déchirer. Ce que tu as fait de dire là, tu me rends colérique. Hein? On t'a dit que tu ne vas pas mourir, qu'il ne va pas de tombeau pour toi. Alors ne prends pas ça pour m'embêter. Mais je vais te montrer. As-tu vu ce que j'ai fait avec Élie? J'ai pris Isabelle pour le renvoyer. Alors attends, tu vas voir. C'est quoi ça? Je vais te montrer. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? J'ai attrapé les gens par le mensonge. Je leur ai donné des fausses révélations. Je leur ai envoyé des anges de lumière pour les tromper. J'ai trompé plusieurs personnes. Et vous voulez donner la vérité aux gens. Bientôt, Georges Nama, ce que je l'ai fait, j'ai fermé ses oreilles avec l'étain. Peu importe ce qu'on va le dire, j'ai endurci son cœur. Cette parole ne va jamais toucher son cœur. Il est devenu de la pierre, mais je pense que la pierre peut s'être éclatée, mais je l'ai fait de son cœur un corps de fer. Il va faire tout possible. Personne ne peut me toucher jamais. Mais des mots l'entourent, personne ne peut le toucher. Il va le prendre pour travailler. Il va le prendre pour mettre la division. Alors tout ce que suivre, Jean-Germain, me suivent. Ils suivent mon programme. Ce que je vais faire pour intéresser le monde entier, tout le monde va le voir, sans télévision. J'étais énervé. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, montre à Satan que tu es Dieu. Montre à Satan que tu es Dieu pour qu'il puisse te craindre. Montre à Satan, Seigneur Jésus-Christ, que tu es Dieu. Le Seigneur m'a dit qu'il va le montrer. Mais qu'avant de prendre ses enfants sur cette terre pour aller au ciel, ce qu'il a dit au Togo va s'accomplir. Le monde entier va trembler. Les Blancs vont trembler. L'Occident va trembler. Tous ceux qui sont liés par l'ennemi, il va ouvrir les yeux. Il va les délire pour qu'ils sachent qu'il est Dieu. Que ces enfants savent que l'enfer fonctionne. L'abîme fonctionne. Ces enfants sont au courant. Et le diable, ces démons sont en train de maltraiter les gens. Et le tas de feu éternel va encore fonctionner. Alors, bien-aimé, je te fortifie afin que nous puissions vivre la vie de la sainteté et aller au ciel. Soyons les soldats de Jésus-Christ, les gens qui vivent dans la vérité. Voyons comment est-ce que Pharaon a dit à Joseph, voyez-vous, c'est un homme. On lui a dit de se procéder à Pharaon, il a refusé que Pharaon n'est pas son Dieu. Alors Pharaon a dit, vous voyez Joseph, il ne mentira pas pour sauver sa vie. Il ne mentira pas pour sauver sa vie. Si tu mens pour sauver ta vie, tu iras en enfer. Dis la vérité. Afin qu'on vous haïsse. Si on te tue, tu meurs pour Jésus-Christ. C'est ça la vérité. Joseph n'avait pas eu peur. Malgré Pharaon, l'Égypte était son pays. Joseph était un esclave, mais Joseph n'avait pas eu peur. Mais il avait déclaré la vérité. Alors, bien aimés, disons nous aussi la vérité. Il est temps. Aimons-nous les uns les autres. Nous, les enfants de Dieu. Regardons sa souffrance envers nous. Je te fortifie afin que nous puissions aller au ciel. Peu importe quand il viendra. Mais toi qui vas écouter ce message et te lever contre ce message, ce serait difficile pour toi de coller ton pied à l'aiguillon. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit de ne plus parler. Alors, ce qu'il va me dire, je vais le dire, mais je ne vais plus parler. Tu peux tout dire. Quand tu m'insultes, tu insultes le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'un jour tu vas quitter. Le jour où tu vas quitter, tu vas rendre compte. La manière dont tu t'es moqué de lui. Tu l'as dénigré, tu vas rendre compte. Moi, je ne veux plus parler. C'est Jésus-Christ qui nous aide afin que nous soyons éveillés, afin que nos âmes n'aillent pas en affaire. Dans ce besoin Éphésiens 5, verset 14 à 16, lève-toi, répète-toi qui dort, afin que Dieu, la lumière resplendisse sur toi. Les temps sont mauvais. Sois éveillés, afin que le Seigneur nous aide, pour que, à sa venue, nous puissions aller au ciel. Sans la sainteté, personne ne peut aller au ciel. Ce n'est pas le fait de prier, jeûner que ça va te fuir, mais vivre la vie de la sainteté. Vis la vie de la sainteté, que ton âme soit sainte, ton corps soit saint. Romains 12, 1 à 2, la Bible dit que nous prenons notre corps pour un sacrifice vivant à Dieu, pour qu'un jour nous puissions régner avec Dieu. Bien aimé, que la paix, la puissance de Dieu soit avec vous. C'est ce que tu as dit que si ta parole sort, ce pourquoi tu l'as envoyé, elle ira faire ta volonté.
Père Tout-Puissant, tout le monde au Togo, en Afrique, dans le monde entier, à partir d'aujourd'hui, nous ne serons plus des pécheurs, comme tu l'as dit dans le livre de l'Apocalypse 1, peut-être. Tout ce que nous avons en nous, mensonge, la fornication, mettre la main dans le vagin des femmes. La femme va prendre le pénis de son mari avec sa bouche, que ces démons sortent dans tes enfants au nom de Jésus, afin que nous puissions faire ta volonté. Aide-nous à nous soumettre à ta volonté, comme ta nourriture est de faire la volonté de ton Père, c'est aide-nous aussi à faire ta volonté. Que nous aussi, notre nourriture soit ta volonté, pour que cette parole touche le cœur, afin que nous puissions faire ta volonté, Dieu, pour toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, 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 shalom. Amen. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Et ce qui est à moi, bénit son Saint-Nom. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie pas ses bienfaits. Alléluia. 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 Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Seigneur, je te rends la gloire. Car j'ai été créé pour te louer, pour t'adorer. Alléluia. Merci car tu m'as tant aimé. Alléluia. Merci pour cette grâce infinie que Seigneur tu m'as donnée. Alléluia. Je te loue, je te rends la gloire, Seigneur. Tant que je vivrai, Seigneur, alléluia, mes lèvres ne cesseront jamais de te louer, de t'adorer. Alléluia. Je chante ta bonté. Alléluia. Car tu es digne. Alléluia. Tu es digne d'être glorifié. Car tu es digne d'être glorifié, exalté, magnifié. Alléluia. 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 Seigneur, merci. Nous nous inclinons devant ta face, Seigneur Jésus, pour te dire combien de fois tu es merveilleux. Nous nous inclinons devant ta face, Seigneur Jésus, pour te dire combien de fois tu es merveilleux. Nous nous inclinons devant ta face, Seigneur Jésus, pour te dire combien de fois tu es merveilleux. Nous nous inclinons devant ta face, Seigneur Jésus, pour te dire combien de fois tu es merveilleux. Nous nous inclinons devant ta face, Seigneur Jésus, pour te dire combien de fois tu es merveilleux. Nous nous inclinons devant ta face, Seigneur Jésus, pour te dire combien de fois tu es merveilleux. Oh, oh, merveilleux, merveilleux, merveilleux à l'infini, merveilleux, merveilleux, merveilleux à l'infini, tu es merveilleux, 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 merveilleux à l'infini, nous t'adorons Jésus, merveilleux. Merveilleux, merveilleux, à l'infini, tes enfants te rendent la gloire, merveilleux, oh, merveilleux, agneau de Dieu, à l'infini, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, oh, merveilleux, merveilleux, à l'infini, Emmanuel, merveilleux, oh, merveilleux, merveilleux, à l'infini, merveilleux, oh, merveilleux, merveilleux, à l'infini, tu es mon tout dans tout, oh, merveilleux, merveilleux, à l'infini, Emmanuel, Alpha Omega, merveilleux, merveilleux, à l'infini, je suis créé pour t'adorer, merveilleux, merveilleux, Emmanuel, merveilleux,
à l'infini, mon âme te rend la gloire. Merveilleux, oh, merveilleux, merveilleux, à l'intime t'entends, Seigneur Jésus. Oh, merveilleux, merci pour ta grâce, alléluia. À l'infini, je te rends la gloire. Oh, merveilleux, 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 à la toute ta création te loue. Merveilleux, alléluia. Merveilleux, merveilleux, à l'infini, alléluia. Merveilleux, 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 à l'infini. Acclamons le roi des rois, alléluia. Acclamons le roi des rois, alléluia. Seigneur, tu es digne, alléluia, alléluia. Acclamons-le très fort, alléluia. Il est digne, alléluia, 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 alléluia. Et Dieu proclame ta gloire, alléluia, alléluia. La mer te loue, alléluia. Toutes tes créatures te rendent la gloire, alléluia. Tu es digne, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur, alléluia.